Bonsoir à tous. Ceux qui ont le pouvoir de faire le mal et qui ne le font pas, ceux-là sont les seigneurs de l'univers. C'est une citation de Shakespeare. Ça ne se cantonne pas seulement aux puissants. Évidemment, Shakespeare parle des puissants, mais tout un chacun a la possibilité de faire mal, de faire du mal à son voisin, à son chien, à sa femme, à son chat, à qui vous voulez. Et donc, si on a ce pouvoir-là et qu'on ne l'utilise pas, on est un seigneur de l'univers, un peu, beaucoup ou passionnément. On voit bien que il y a dans ce pouvoir actuel, c'est toujours le cas à peu près, hein, on voit bien qu'il y a quand même un goût de la nocivité, un goût de la méchanceté, de la punition. Ce pouvoir ne fait que punir. Il ne fait pas grand-chose d'autre. Il met des règles en place et évidemment, dès qu'on dépasse, dès qu'on contrevient à ces règles, évidemment, c'est la punition. Et là, étrangement, après qu'on nous ait dit que, notamment Monsieur Lallemand et d'autres, nous ont dit que nous devions être, si nous étions malades, si nous étions atteints par le virus, c'est parce que nous avions pas bien respecté les gestes barrières et toutes ces choses-là qui nous infantilisent complètement. Euh, alors que depuis des années, on se protège de certaines choses, du rhume, des allergies, de la grippe traditionnelle, saisonnière. Et là, évidemment, et j'insiste bien, il n'y a pas de justice immanente. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de justice divine qui punit le mauvais larron ou le mauvais puissant, le mauvais tyran. Il n'y en a pas. C'est juste le hasard. C'est juste le hasard qui fait que M. Macron chope, malgré le fait qu'il est sûrement très très bien outillé, équipé, et puis très, hein, c'est lui qui dicte les lois, donc c'est lui qui doit évidemment au premier chef les respecter. Apparemment, il ne l'a pas fait. Le couvre-feu, ça n'existe pas pour ces gens-là. Hein, il y a eu un dîner, là, quelque temps, il y a très peu, avant-hier, hier, il y a eu un dîner avec tout un... Tiens, pas de femmes d'ailleurs, étonnant, hein. Pas de femmes, que des mecs. Triste, hein, triste. M'étonne pas qu'ils gouvernent comme des cons. Ces gens-là n'aiment pas les femmes. Tant pis pour leur gueule. Toujours est-il que, ben voilà, il l'a chopé, quoi. Il l'a chopé. Évidemment, les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie. Évidemment, hein. On n'entend pas les sales cons de droite, ça on les entend pas. Encore une fois, quand je dis de droite, c'est en gros c'est à droite du Parti communiste, hein. Voilà. Après tout, jusqu'au bout, jusqu'au front, au mouvement, à tout ce que vous voulez, nationaliste, facho, c'est tout ça pour moi, c'est la droite. Et honnêtement, je ne vois pas trop la différence. Il faut que je me force. Il faut que je me force pour voir la différence. Hein, je vous rappelle, il y a quelque temps, du temps de Mitterrand, socialiste, hein, qui était au pouvoir à ce moment-là, qui était au ministre de l'Intérieur, Jox, qui la ramène en ce moment. Hein. Jox a fait canonner à l'eau les infirmières manifester, évidemment, déjà, je vais dire toujours, comme d'habitude, à juste titre, les infirmières. Dans ce gouvernement socialiste, on a envoyé des canons à eau sur la gueule des infirmières. Hein. Maintenant, ils viennent la ramener, qui se taisent, quoi. Mais que ces gens-là se taisent une bonne fois pour toutes. Parce que ce ne sont pas des seigneurs de l'univers, comme je viens de le dire. Ce sont juste des sales cons qui se déchaînent quand ils ont le pouvoir. C'est difficile, hein, de résister à ça. Vous avez le pouvoir, petit chef. Petit chef. Qu'est-ce qui vient en premier? Faire chier celui qui est en dessous. C'est la nature humaine. Et il se trouve aussi que c'est la nature humaine si on veut évoluer et sortir un petit peu de cette primatitude. Je dirais même que je suis méchant avec les primates parce qu'ils sont très très bien les primates. Ils voudraient mieux être des bonobos. Euh,
en tout cas ce côté caporal, quoi, caporaliste, ce côté petit chef, ce côté mesquin, hein, et qui consiste à utiliser le pouvoir, le petit pouvoir, pour, euh, pour, pour emmerder les gens, pour les rabaisser, pour les mépriser. Hein. Euh, voilà. On trouve toujours plus méchant que soi et aussi quelqu'un à qui faire passer sa saloperie un petit peu en dessous. Voilà, c'est bien. Hein. C'est juste nul à chier et ça ne nous grandit pas. Je dirais même que ça nous rapetisse complètement. Et donc là, on a affaire à un pouvoir où, de haut en bas, on a affaire à des gens qui prennent un malin plaisir à rabaisser, à mépriser, à frapper, évidemment. Euh, évidemment. Donc c'est petit, c'est mesquin, c'est, ça mérite pas ça mérite pas d'avoir les ors et les honneurs et le pognon que tous ces gens-là touchent. Il faudra se souvenir de ça quand ils passeront devant un tribunal populaire. Ce que je souhaite vivement. Je souhaite qu'il y ait une sorte de Nuremberg. On va me dire, oh, c'est exagéré. Euh, vous savez qu'au fait, tiens, j'ai vu ça sur une chaîne Histoire. Le premier génocide, c'était dans un pays d'Afrique. J'ai oublié le nom à l'instant. La Namibie, je crois. À l'ouest. Et qui a fait ce génocide africain? Nos chers amis allemands. Euh, Avant le XXe siècle, à la fin du XIXe. Voilà. Comme quoi, ils avaient expérimenté là-bas. Ils avaient expérimenté. Voilà. Et puis après, ils ont fait ça chez eux, enfin chez nous, chez tout le monde. Voilà. Ce ne sont pas des grands seigneurs de l'univers. Alors, eux, c'est vraiment les pires. C'est vraiment catastrophique. Mais je vois bien que c'est tentant, hein, ce système-là. Il est tentant. Y compris chez les pauvres cons de gilets jaunes qui se croient, qui pensent que euh, c'est un système un petit peu fasciste, nazi, néo-nazi qu'il nous faudrait. Ce sont des pauvres cons aussi, voilà. C'est pas ça du tout. Euh, pour se grandir, encore une fois, il faut développer ça, le néocortex. Derrière, c'est le cerveau reptilien. Et puis là, ici, c'est le cerveau mammiférien, celui des apprentissages. Hein, oui, je vais bien manger ma soupe, oui papa, oui maman, j'ai bien compris, voilà. Ça c'est le cerveau, c'est celui du chien. Hein, au pied. Voilà, ça c'est le chien se met au pied parce on l'a habitué à ça. C'est le cerveau mammiférien. Très utile, mais tous ces cerveaux-là sont utiles. Hein. Des reptiliens pour se débiner ou pour casser la gueule de l'ennemi, il est très très bien. Et alors, on a hérité, nous, Homo sapiens demens, du gros cerveau dit néocortex, avec lequel nous pouvons faire de la musique, de la géométrie, de la peinture, réfléchir à l'origine de l'univers, inventer des poèmes érotiques et puis voilà. Et puis aussi concocter la bombe atomique, aussi, hein, ou concocter des billes, des bombes à fragmentation, pour que les petits, les gamins en prennent plein les pattes, qu'ils n'auront plus bientôt. D'accord? Ça, c'est le néocortex. Parce que pour faire des équations, pour inventer ce genre de choses, pour inventer la bombe atomique, il fallait être très très bon, hein, en physique nucléaire. Ben voilà. Euh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, au bout du compte, il s'agit de morale et d'éthique. L'éthique, c'est la réflexion sur la morale. Alors pour ça, éthique, morale, il faut un cerveau néocortex. Y compris pour dire aux productions néocorticales des ignominies que nous fabriquons, que nous inventons, avec ce cerveau-là, pour lui dire, mon grand, tu devrais te calmer parce qu'on va à la catastrophe. C'est à peu près certain que nous y allons. Voilà. C'était une c'était une petite vidéo de 9 minutes et bientôt 10, plutôt politico-philosophique.
Hasta la victoria.